tous, aujourd'hui je reviens pour une petite revue sur mes rouges à lèvres pour le printemps. En fait, j'ai tout simplement décidé de vous montrer quels étaient les rouges à lèvres que j'ai ressortis pour la saison en cours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter par marque. Pour commencer, j'ai retenu un Sephora qui est le numéro 14 dans les longues tenues qui sont mates, et celui-ci est un corail, vraiment très très joli et très lumineux. Pour continuer avec les textures qui ont du peps, j'ai décidé de vous remontrer ceux dont je ne me sépare quasiment jamais, que tout le monde connaît mais qui vont être très très sympas aussi pour maintenant. Ce sont tout simplement les Just Bitten Kissable de Revlon. Moi j'ai la teinte 0,25 Valentine, 0,45 Romantique et 0,1 Douce. Et au niveau des couleurs, on va être encore une fois sur un rose avec du peps, sur un rouge orangé un petit peu comme le Two Tone Tomatoes de Clinique, et sur une couleur un petit peu plus neutre, passe-partout. Et pour continuer avec Revlon, je ne pouvais pas ne pas vous montrer les deux nouveaux lip butter que j'ai déjà dans le sac depuis quelques semaines et que j'accorde un petit peu à toutes les sauces, c'est-à-dire les lip butter 0,27 Juicy Papaya et 0,90 Sweet Tart. Et là encore, on a des couleurs tout en transparence, mais avec beaucoup de peps, vraiment très très sympa pour maintenant, mais également pour l'été qui arrive. Donc le papaya à droite et le sweet tart à gauche. Je continue toujours avec des couleurs flashy, cette fois-ci chez Barry M. Vous savez que chez Barry M, j'ai 4 petits rouges très sympas. Et ce sont des couleurs que je vais ressortir également. Il y a la 62, la 145, la 147 et la 153. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Donc le 62 correspond à un rose très flashy. Le 145 correspond à un framboise assez foncé. Le 147 à un pêche. Et le 153 plutôt à un bois de rose très foncé. Encore une couleur qui ne passe pas inaperçue, cette fois-ci chez Yves Saint Laurent, le vernis à lèvres en teinte 25, si c'est bien ça le numéro. Et donc on est sur un rose qui n'est pas flashy, mais qui est pour autant assez voyant, ni Barbie, un rose comme je les aime. Je continue ensuite avec Kiko et les lipstick glossy stylo, ou ça devait être un nom un petit peu comme ça. Et donc j'avais pris la teinte 804 et la teinte 805, qui sont en fait deux couleurs nudes avec juste un ou deux tons de différence. Donc très sympa pour s'accorder avec les make-up un peu chargés qu'on commence à faire pour le printemps. Ensuite, je vais passer à des couleurs un petit peu plus soft, c'est-à-dire les Colors Sensationnels de chez L'Oréal. J'ai ressorti la teinte 140 Juicy Bubblegum et la teinte 715 Iced Tea. C'était des rouges à lèvres l'été dernier qui m'avaient beaucoup bluffé par la tenue en fait. Et on est sur des couleurs qui sont encore douces, mais qui ne font pas hiver du tout. Donc le Juicy Bubblegum, un rose tendre, légèrement brillant. Et le Iced Tea, une couleur pêche très très claire, limite nude, avec beaucoup de paillettes, donc très sympa. Pour poursuivre, je vais passer chez Makeup Academy avec le rouge à lèvres teinte 12 que j'ai trouvé très acidulé pour le coup et donc très très mignon. Il est bourré de petites paillettes et c'est une couleur qui est vraiment mignonne à porter. Donc c'est un rose qui tire légèrement sur le corail, qui est tout brillant et porté, il est vraiment très très frais. Ensuite, toujours chez Makeup Academy, je vous montre un petit gloss Intense Kisses, la couleur Sealed with a Kiss, et je vous montre ça, non pas que ce soit une couleur spécialement printemps. Ceci dit, le printemps est pour nous une saison où on commence parfois à se lâcher un petit peu plus au niveau des couleurs de make-up, donc on a tendance à mettre des couleurs plus flashy sur les yeux. Et au départ, pour ne pas avoir l'impression de choquer tout le monde en sortant, on va peut-être plutôt être tenté de porter des couleurs de rouge à lèvres un peu plus soft, un peu plus nude. Et donc j'ai trouvé sympa de vous parler de ce petit gloss de chez Makeup Academy qui coûte pas cher du tout. Je pourrais plus vous dire si c'est dans les produits à 1 livre ou à 2 livres, mais voilà, il est de très bonne qualité. Pour l'avoir déjà porté, il a une tenue qui est vraiment très très bonne. Et il existe dans des couleurs beaucoup plus flashy. Donc
pour la belle saison, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite razzia chez eux dans les couleurs qui ont un peu plus de peps. Et donc, puisque je suis partie dans les nudes, je continue avec la marque NYX. J'ai de chez eux 3 produits différents dans la couleur qui correspond plus ou moins. Il y a déjà le Soft Matte Lip Cream en teinte Milan. Ensuite, le Matte Lipstick en teinte Angel. Et puis, le lipstick tout court en teinte Tea Rose. Et au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc, avec le Matte Lip Cream ici, le Matte Lipstick ici et le rouge à lèvres normal là. Donc forcément on aura une bien meilleure tenue sur les 2 premiers. Mais après pour les lèvres un peu desséchées de cet hiver, le 3e est pas mal du tout. Et je termine par un de mes chouchous du moment. J'ai nommé le Lip Glow Color Reviver Gloss de chez Dior. Alors celui-là je l'aime vraiment beaucoup et je le mets à toutes les sauces puisque c'est en fait pour moi un gloss effet bonne mine. C'est-à-dire que quel que soit le make-up que l'on porte, étant donné qu'il va s'adapter en fait au pH de la peau des lèvres, forcément la couleur ne peut pas ne pas aller avec le make-up que vous avez mis puisque la couleur s'adapte à vous. Donc ça ne peut pas choquer. Et vraiment pour les jours de grande flemme où j'ai pas envie de choisir un rouge à lèvres, de mettre 107 ans à voir ce qui va pas, je dégaine celui-ci et je suis sûre à tous les coups, c'est bon, il hydrate, il a plein de qualités. Donc vraiment, celui-là, je pense que ce sera mon rouge à lèvres pour le printemps, mon rouge à lèvres pour l'été et sans doute mon rouge à lèvres pour l'automne aussi. Et le petit bonus de la vidéo, ça va être un gloss de chez Lip Fusion à base de collagène qui est censé repulper les lèvres. Donc ça, je ne connaissais pas la marque en fait avant de tomber sur ce produit en solde dans un Sephora. Et je me suis dit que peut-être vous ne connaissez pas forcément. Donc c'était l'occasion pour vous le montrer et vous montrer en direct ce que ça donne. Donc à l'époque j'avais choisi la couleur Sexy. Dans le tube c'est très rouge mais une fois swatché comme vous pouvez le voir ça reste très naturel. Quand on l'applique on a une petite sensation, pas que ça chauffe mais ça fait une sensation un petit peu comme si on avait mis quelque chose d'épicé sur ses lèvres. Et j'imagine que c'est ce qui fait qu'elles vont très légèrement gonfler. Mais alors rassurez-vous, pas la bouche de poisson, c'est très discret. Je pense qu'en fait personne s'en aperçoit, peut-être même pas celle qui le porte. En tout cas j'avais bien aimé ce produit parce qu'il est hydratant. Il a une couleur je trouve pareil qui s'accorde avec tous les make-up, qui donne bonne mine. Et donc voilà, un bon petit produit. Pour celles qui ne connaissaient pas Lip Fusion, c'est pas mal. Voilà donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous laisse avec le repulpeur de lèvres en train de me faire de l'effet. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!